Bonjour à tous, bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie de cours théorème de Thalès. Dans cette partie, on va voir la réciproque du théorème de Thalès. Donc, la première partie, nous avons vu le théorème direct. D'abord, c'est le théorème réciproque. Alors, on considère un, on considère un triangle ABC tel que M appartient au segment AB et N appartient au segment AC. Et AM, donc la distance AM sur AB égale à AN sur AC. Donc l'objectif de cette activité, c'est de montrer que MN parallèle à BC. Première question, c'est de tracer une droite qui passe par M et parallèle à la droite BC. Cette droite coupe AC en F. Alors voilà, donc nous avons tracé une droite qui passe par le point M et qui est parallèle à la droite BC. Donc cette droite coupe la droite AC en point F. Donc c'est le point F. Très bien. Deuxième question, c'est de montrer que AM sur AB égale à AF sur AC. Alors, on a ici, donc ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser le théorème de Thalès direct. On a A, M, B sont alignés. Et aussi les points A, F, C sont aussi alignés. Et on a la droite qui passe par M et coupe le segment bien la droite AC en F, c'est MF parallèle à la droite BC d'après le théorème direct de Thalès. On a donc AM sur AB égale AF sur BC égale MF sur BC. D'où AM sur AB égale à AF sur BC. Pardon. J'ai commis ici une erreur, c'est une faute BC, c'est AC. Donc AF sur AC. C'est-à-dire les points N et F sont confondus. يعني منطبقتين. Car AM حسب المعطيات sur AB égale à AN sur AC. Très bien. Donc, puisque les points sont confondus et MF parallèle à BC, alors, et puisque donc ça c'est le troisième point, puisque AM donc sont confondus, donc MF et BC sont parallèles et AM sur AB égale AF sur AC égale AN sur AC. Ça veut dire N et F sont confondus. Donc, MN parallèle à BC.
Donc, si on remplace n par f par n, alors on trouve que Mn est parallèle à BC. Donc, le théorème de Thalès direct, donc le principe du théorème de Thalès direct, si on a deux droites qui se rencontrent en point, et si on a les points A, M, B alignés et aussi les points A, F, A, N ici, on va travailler par N, A, N, C sont alignés, et AM sur AB égale à AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles. Donc, voilà la propriété. Donc, la propriété soit D1 et D2, deux droites c'est quand on a un point, soit B et M, deux points de la droite D1 distinct de A, ça veut dire que les points A, M, B sont alignés, soit C et N, deux points, C points de la droite D2 distinct de A, et AM sur AB égale à N sur AC, donc alors les droites MN et BC sont parallèles. Maintenant, donc c'est ça la propriété, voilà la propriété de théorème de Thalès direct. Alors, on a trois cas possibles. Donc, le premier cas, c'est le cas que nous avons vu dans l'activité. Donc, on a trois points alignés A, M, B, A, N, C. Et c'est deuxième cas A, B, M, A, C, N. Troisième cas A, et C, M, B, et C, C et N. Donc, dans les trois cas, les points A, M, B et les points A, N et C sont alignés. Et AM sur AB égale à AN sur AC. Donc, les droits sont parallèles. Donc, le résultat, c'est parallélisme. Alors, les points alignés et AM sur AB égale à AN sur AC, donc les droits MN et BC sont parallèles. Exemple, on considère la figure suivante. Donc, vous avez la figure, deux droites se rencontrent en point M et on a les droites OC, IC, HT et LA. On a les dimensions, il y a les mesures 6, 3, 8 et 4. La question, les droits LA et HT sont-elles parallèles? المستقيمين متوازيان. Alors, on va commencer par les conditions. On a les points. On a les points H, M et A d'une part et les points T, M et L d'autre part sont alignés. Donc, on a l'alignement. Bien. Deuxième point, on va calculer MH sur MA égal. Donc, MH, c'est 4 sur 3. Donc, sur MA. Et on va calculer MT sur ML égale 8 sur 6. On peut simplifier, c'est 4 fois 2, 3 fois 2. Alors, simplifier par 2 égale à 4 sur 3. Alors, MH sur MA
égale MT sur ML. Donc, d'après le théorème réciproque de Thalès, on a les droits LA et HT sont parallèles. Donc, c'est pour l'exemple. Et fais attention, donc l'alignement, c'est très important. Et bien, la valeur de MH sur MA et MT sur ML, il faut calculer les deux valeurs pour avoir que les deux droits sont parallèles.